l'actualité. Nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norberg au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Sans conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Lukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur True TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamne plus l'info sans l'avoir jugé. True TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième convocation de la semaine de votre émission Le Tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Merci de votre fidélité à ce programme. Il suffit qu'un homme politique croie à ce qu'il dit pour que les autres cessent d'y croire. Ça, c'est la perversité propre au champ politique. Rien ne sert d'être vrai, il faut encore l'éclat de la vérité. Rien ne sert de mentir, il faut encore l'éclat du mensonge. C'est un propos de Jean Baudrillard et c'est à méditer en cette journée du 24 septembre 2019. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis Lukman Sanfo, je préside ce tribunal, deux juges au siège, Bernard Boukma et Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour, président Sanfo, bonjour, juge Vaha, bonjour, madame, monsieur. Bonjour juge Boukma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour analyser l'actualité à travers les différents faits que auxquels nous assistons. Alors, ce matin, encore une fois, nous revenons sur la situation au Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, puisque hier, nous auditionnions les initiateurs du Congrès extraordinaire dans le but de leur faire expliquer à l'opinion le sens de leurs actes disciplinaires pris à l'encontre de leurs camarades. Alors, pour le paralysme, nous faisons donc, ce matin, nous donnons la parole à ceux qui ont écopé de ces sanctions qui, on le rappelle, vont de la suspension au bannissement total du parti. Et parmi ces derniers, il y a le député Yahya Zoungana qui a personnellement écopé d'une suspension des organes pour une période de 12 mois et de sa qualité de membre pendant 12 mois. Ce matin, il est là pour nous expliquer, donner son regard de cette situation. Bonjour, honorable. Bonjour, président. Bonjour, monsieur les juges. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre convocation. Mesdames, Messieurs, les avant-propos tout de suite et maintenant. « 60 secondes à chacun des juges au siège. Bernard Boukma, nous commençons par vous. Merci, président. Mon avant-propos est politique. Ça concerne la situation au CDP. C'est vrai que on a déjà eu un invité, mais bon, ça concerne la démission de Bourema Badini et Kadri Désiré Ouedraogo qui ont préféré prendre les devants en démissionnant. J'espère bien que votre avant-propos ne va pas influencer le regard du convoqué ce matin. Non, moi je parle beaucoup plus des profils des deux plutôt que de leur choix. D'accord. Donc, Bourema Badini, ancien ministre de la Justice, donc ancien représentant également de Blaise Compaoré, donc le facilitateur de la crise ivoirienne. Et donc, c'était également l'un des poids lourds dans le Yatenga en termes d'assises politiques. Et donc, à un moment donné, en tout cas, il faisait partie des figures de proue dans le Yatenga. Ça, il faut le dire également, qu'il y avait un tournoi de football à succès. Kadri Désiré Ouedraogo, ancien Premier ministre, ancien président de la commission de la CEDEAO, également deux cadres
du parti, naturellement qui démissionnent peut-être pour assumer. Certainement, c'est pour assumer leur position, leur posture. Cadré est clair, il va être candidat. Il a répondu à un appel. C'est Bourema Badini qui n'avait pas donné clairement sa position. Certainement, après la démission, on saura davantage ce qui se cache derrière tout cela. Donc, on sait que Badini a compéti avec Edi Kombourou à la présidence du CDP. Ça a été infructueux. Il a refusé également de faire partie du bureau exécutif national. Il avait suspendu et il avait repris également sa participation aux différentes activités. Mais là, c'est un virage qui a été effectivement pris au niveau du CDP. On attendra effectivement de voir la suite parce que quand un militant part d'un parti, c'est quand même un membre qu'on perd. Donc c'est ça aussi l'autre facette de cette réalité. Mais on a un CDP, comme je l'ai dit hier en avant-propos, qui a besoin de faire sa bulle et qui a un virage à négocier. Comme l'a dit Sanou, hier, il est difficile de perdre une partie de soi-même. Donc, merci bien pour votre regard sur ces deux démissions. Geoffroy Varra, c'est à vous à présent. Merci Président. C'est vrai que j'avais préparé comme avant-propos l'UNAPOL. Je ne vais pas l'aborder parce que le sujet pour moi il est tellement fort que ça mérite qu'on le prenne en heure entière ici au tribunal de l'actualité. Autre avant-propos sur lequel je vais m'arrêter, c'est on sait que le Président est du côté de New York dans le cadre de ce rendez-vous onusien, je pense que c'est son 14e session, et il y a eu ce rendez-vous co-organisé avec le Niger, donc le Président Mahmoud Issoufou, et donc Kaboré sur la question du climat. C'est vrai que très souvent c'est des sujets sur lesquels on ne nous entend pas, c'est des sujets qui donnent l'air de ne pas préoccuper très souvent le plus grand nombre, parce qu'on est sous nos yeux beaucoup plus intéressé par le pain d'aujourd'hui que par la préservation d'un certain nombre de richesses qui pourraient servir aussi aux autres générations. Mais il y a cet appel-là qui a été lancé. Je pense qu'il y a la question de savoir et de prendre conscience que notre continent subit de plein fouet les changements qu'il y a. Et nous ne sommes pas les premiers fautifs. Parce que les grandes puissances, celles qu'on appelle puissances, le sont très souvent au détriment de la préservation de cette richesse commune-là qui est notre environnement. Et étant donné que ça fonctionne comme disent certaines économistes, comme notre corps humain, métabolisme, si vous avez mal au doigt, quelquefois ça finit par un mal de crâne, parce que tout est lié. Et donc quand on ne prend pas conscience, et puis derrière, c'est eux qui ont créé la question du pollueur-payeur. Donc ça veut dire que celui qui met le plus à mal devrait aider ceux qui subissent de plein fouet le contre-coup de leur choix à pouvoir juguler ces conséquences-là. Et je pense que c'est pour moi une dynamique vers laquelle nos pays devraient vraiment aller. Quelquefois, ça ne prospère pas parce qu'on ne parle pas d'une même voix. Et il n'y a pas si longtemps, pour ce qui est de la RD Congo et de sa grosse forêt, il y a eu une bonne dynamique en la matière, mais je crois que ça devrait être une offre plus globale et tous nos pays sont touchés et c'est important qu'on ait des chefs d'État qui portent la voix de ces préoccupations. D'accord. Merci à tous les deux pour ce regard sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, à présent, on va s'intéresser encore une fois et comme annoncé à la situation au Congrès pour la démocratie et le progrès. Le CDP, le parti de Blaise Compaoré, on n'oublie jamais de rappeler justement parce que c'est le nom qui fait consensus au moins dans ce parti-là. Alors, donc, on parle de cette situation parce que vous le savez tous, le Congrès a pu se tenir dimanche dernier, 22 septembre 2019, et après autorisation judiciaire bien entendu. Et au-delà de la relecture des textes fondamentaux du parti, comme annoncé, les différentes instances du parti ont décidé de la nécessité de sanctionner ceux qu'on a pu qualifier de frondeurs dans cette situation. Alors ce matin on s'entretient avec une des victimes, on peut le qualifier ici, c'est le député Yahya Zongrana qui lui-même a personnellement écopé d'une suspension des organes du parti pour une période de 12 mois et de sa qualité de membre pendant 12 mois également. Alors encore une fois bienvenue. Merci, bonjour. On va revenir au contexte. Est-ce que, puisque nous savons que vous n'êtes pas, pour ce qui est de ces récentes assignations en justice, vous n'êtes pas auteur, mais est-ce que vous êtes solidaire de cette démarche entreprise à travers ces assignations en justice? Absolument. D'abord, je commence par vous remercier pour cette émission que j'ai coutume d'écouter chaque matin. Et de temps en temps, je fais mes commentaires aussi. Et, effectivement, le contexte dans lequel s'est passé ce congrès est tout à fait exceptionnel. Et comme vous me posez la question de savoir si je suis solidaire des assignations, j'affirme je le suis. Ce problème a commencé depuis janvier 2019 et je peux dire que j'ai été le premier qui a posé ce problème en interne
courant janvier 2019, quand je me suis rendu compte que probablement nous avions un problème avec le BPN. C'est parce que justement les mécanismes internes pour régler le problème n'ont pas marché que la première assignation en justice contre le congrès du 16 juin a eu lieu. Et le 14 juin, le référé nous avait été favorable à la suspension du congrès. Et le travail de remise à plat du BPN a commencé. Malheureusement, à l'intérieur de ce travail de réorganisation du BPN, il y a eu encore des exclusions et des ajouts illégaux. Et c'est ça qui a envoyé la deuxième assignation. Alors, nous pensons que, d'une manière globale, que ce soit dans la vie des individus ou que ce soit dans la vie des associations, comme les partis politiques, c'est essentiellement le consensus qui fait marcher les sauges. Prenez un couple à la maison, ce n'est pas le code de la famille qui règle les problèmes au quotidien. On commence à sortir le code de la famille quand les choses ne marchent plus. C'est un peu comme ça aussi de la vie des partis politiques. Nous pensons que la présidence du parti depuis mai 2018 aurait dû œuvrer à avoir le consensus pour gouverner le CDP dans l'apaisement, dans l'union de ses membres pour aller vers la conquête du pouvoir en 2020. Quand vous arrivez à la tête de la présidence du parti et que surtout, vous venez trouver des acteurs qui ont bombé le torse en 2015 et en 2016 pour maintenir la case CDP. Quand vous revenez dans le village et que vous pouvez montrer voici ma case, il faut respecter ceux qui ont pu maintenir la case et que vous reveniez dire voici ma case. C'est un peu ce problème, en réalité le problème de fond au niveau du CDP par rapport au président Edy, c'est un problème de légitimité. Il a la légalité avec lui, c'est notre président, mais un problème de légitimité. Et ce problème de la légitimité, pour le peu que je sache, s'acquiert à travers une expérience et des résultats probants qui amènent l'ensemble de la majorité au moins unanimement à reconnaître que vous avez la légitimité. Et ça se bâtit. Blaise Compaoré n'avait pas de problème de légitimité. Mais quand on veut remplacer Blaise Compaoré, il faut quand même se donner... Ça, c'est un autre débat. Voilà, ça c'est un autre débat. Il faut se donner le temps de prouver ce qu'on sait faire, de montrer ce dont on est capable. D'accord. Comme vous dites, c'est un autre débat. On va en venir au fond. À la réponse à ma première question, vous avez été franc en disant que vous êtes solidaire des actions judiciaires assignées. Absolument. Est-ce que vous aurez aussi le courage de reconnaître qu'il y a une certaine adversité personnelle à l'égard du président Edy Quimbogo, comme certains n'ont pas caché et d'autres jouent un peu mal le jeu? Et en ce qui vous concerne, est-ce que vous avez un problème personnel avec le président Edy Quimbogo? Il n'y a aucune raison que j'ai un problème personnel avec Edy. Nous nous connaissons dans le lyonisme bien avant que la politique soit une de nos activités principales. Il n'y a aucun problème personnel entre le président Edy et moi. Je pense que quand on se rencontre, même les dernières réunions, beaucoup se demandent pourquoi il y a cette facilité de communication entre nous. Je suis partout dans les associations où je suis passé, je suis un homme calé sur les principes. On ne peut pas se retrouver pour dire quelque chose et le lendemain chacun fait ce qu'il veut. À la limite, ça ne sert à rien de se retrouver dans ce cas. Personne ne nous avait obligés à mettre dans les statuts, à l'article 32, à la fin du congrès, que le BPN serait à 600. Si on a dit 600, personne, ce n'est pas le MATD, ce n'est pas un autre parti politique qui est venu nous imposer ça, c'est nous-mêmes. Alors, si un militant comme moi, membre du BEN, en janvier 2009, par 2 sessions du BEN, pose la question de savoir
à combien nous sommes aujourd'hui, parce qu'à la Maison du Peuple, ce que j'ai entendu, apparemment ça pose problème. Boubacar Sanou qui était là hier, celui qui m'a répondu par 2 fois, en me narguant et en me demandant même d'aller relire mes textes. J'ai dit non, je suis assis au siège avec les statuts. Ils sont là d'ailleurs. Bon, ce ne sont plus ces statuts, parce que ça a été modifié, mais les statuts dont nous parlons sont là. Et m'ayant dit d'aller relire mes textes, le lendemain, c'était le 1er février, j'ai usé de mon droit d'écrire pour me plaindre auprès du président que si effectivement la réponse de Boubacar Sanou est vraie, nous avons un problème avec le BPN. Parce que l'article 32 dit que c'est 600 et non pas plus de 1000. La commission contrôle et vérification, quand elle a vu ma lettre, elle s'est auto-saisie en disant si c'est vrai, nous avons un problème. Elle a convoqué le président Edi, qui a confirmé effectivement qu'on était à 1004. La commission a dit ce n'est pas bon, allez-y trouver une solution. Ma lettre a été amenée en secrétariat permanent, qui a dit si nous avons 1004, nous avons un problème. Allons-y au BEN. C'est arrivé au BEN. Ce jour, j'étais là. Je dis au passage que j'ai un taux d'assiduité très élevé aux réunions du parti, peut-être même plus élevé que Edi. Et ce jour-là, j'ai levé le doigt pour dire je suis le plus heureux, parce que depuis janvier, je parle de ça et personne, tout le monde banalise. Ce jour même, Achille, qui était l'avant-dernier à intervenir, le premier vice-président, a même dit que nous devons féliciter le camarade Yaya Zoumrana pour avoir posé ce problème en interne. Parce que si ce problème arrivait à l'externe, et au mauvais moment, le parti aurait pu se retrouver sur cale. Donc le fait qu'il ait posé ça en interne est un acte militant, c'est son terme. Donc je comprends pourquoi par la suite, le premier vice-président refusait de me retrouver sur certains plateaux. Voilà ce que je peux dire. Donc, pour résoudre ce problème, il y avait encore un couac. Quand le BPN est calé, le BPN est le petit congrès entre 2 congrès. C'est lui qui est l'organe dirigeant. Quand l'organe dirigeant donc est illégal, que faisons-nous? Il y avait 2 tendances. La nôtre, qui disait que heureusement que nous avons conféré lors de ce congrès les pouvoirs les plus étendus au président Blaise Compaoré. Il peut convoquer toute instance du parti, s'il le juge nécessaire. Il y a l'autre tendance qui dit non, l'article 62 du règlement intérieur permet au président Edi de convoquer un congrès. On a dit non, attention, ce qui n'a pas été dit dans les statuts ne peut pas être, j'allais dire, validé par le règlement intérieur. Ce qui est dit dans le règlement intérieur, c'est l'acte de signature de la lettre de convocation du Congrès une fois que le BPN a délibéré. Ils sont partis à Abidjan, ils reviennent, le président dit de surseoir, le président fondateur dit de surseoir au Congrès. Et par la suite, on nous informe que le président a donné son OK pour convoquer un congrès. Nous savons quand même que le président Blaise Compaoré est un homme d'expérience. Ce que les statuts disent n'apparaissent pas dans la fameuse lettre qu'on dit venue de Blaise Compaoré. Si Blaise Compaoré doit convoquer un congrès, il y a un acte formel en visant des articles, notamment l'article 79, l'article 80, pour dire, au nom de ces articles, moi je convoque le congrès. Ce congrès a été convoqué pour le 16 juin. Certains de nos camarades ont acté en justice et ils ont eu raison. Parce que l'acte de convocation du congrès visait le BPN qui était illégal. Pour ne pas être trop long, j'ai résumé la première phase de la situation qui avait invalidé le congrès du 16 juin. Alors, voilà ce que je peux dire. Allez-y, voilà. pour vos questions. Ok, alors hier j'ai posé la question à M. Sanou de savoir les mécanismes internes, effectivement, pour régler ce genre de crise au niveau des partis politiques.
J'ai même fait cas de la commission de contrôle et de vérification. J'ai également fait cas du Haut Conseil coordonné par Ménégué Traoré. Tout à fait. Et la réponse de M. Sanou a été que aucun de ces instances ou organes n'a été formellement saisi. Tout à fait. Les juges me sont témoins. Il dit que ça ne l'a pas été. Et donc, c'est à leur corps défendant où ça a été la surprise générale de retrouver toutes ces choses-là au niveau de la presse. Et ce matin, vous dites que ces missions ont été saisies et ont même validé. La commission contrôle et vérification, je parle de la commission contrôle et vérification, qui est en fait l'organe judiciaire à l'intérieur du CDP. C'est cet organe qui permet d'éviter des abus. C'est un peu comme le pays, hein. L'organe judiciaire est là pour que les citoyens puissent aller se plaindre si toutefois ils sont lésés dans leurs droits. Cette commission contrôle et vérification est notre organe judiciaire à l'intérieur du CDP. Est-ce qu'elle est fonctionnelle toujours? On vient de remplacer le président lors du dernier congrès. Sinon, je sais que cette commission a eu à examiner beaucoup de plaintes. Pourtant, M. Sanou a dit que dans ce cas d'espèce, vous ne l'avez pas saisi formellement. C'est pour ça, M. Bougouma, moi je plaide toujours pour que vous receviez, que ce soit des débats contradictoires. Hein? Malheureusement, le tribunal a sa formule. D'accord, ok. Voilà. Alors, quand moi je vous ai dit, le 1er février 2019, j'ai personnellement écrit pour me plaindre du nombre de 1004 des membres du BPN. M. Sanou, qui est ici, qui est venu ici hier, ne peut pas refuser cela. Et il sait, de tout le processus que j'ai indiqué de ma lettre, beaucoup de militants le savent en interne, les membres du BPN. Par contre, ce que vous dites est vrai. Beaucoup de militants ont été surpris que le Haut Conseil, qui n'est pas un organe de décision, mais un organe consultatif, ne se soit pas, jusqu'au moment où je parle, auto-saisi de ce problème de guéguerre entre en réalité deux courants politiques à l'intérieur du CDP. Le Haut Conseil, selon les statuts que j'ai ici, mais pas les nouveaux, je ne sais pas si ça a été modifié, le Haut Conseil rend compte de ses délibérations au Bureau exécutif national. Au moment où je parle, en tout cas jusqu'au dernier BEN, nous n'avons jamais reçu à examiner un compte rendu d'une réunion du Haut Conseil au niveau du Bureau exécutif. Sur aucun sujet. C'est pour ça d'ailleurs que lors de la sortie du coordonnateur du Haut Conseil à Manga, où il dit que Edi Komwebo, le président du parti, sera le candidat, dès le lendemain, j'ai encore porté plainte auprès du président Edi Komwebo. Sur quoi se base-t-il pour dire que Edi sera le candidat? Je pense que, je le dis souvent, personne n'est payé au CDP à chaque fin du mois. Ce n'est pas une entreprise. Nous y sommes par militantisme et par respect et dévouement au président Blaise Compaoré. La majeure partie des militants, jusque dans les campagnes, vibrent au nom du CDP à cause du nom du président Blaise Compaoré. Donc, nous ne pouvons pas, nous sommes tous des responsables au niveau que nous sommes. Personnellement, moi je gère une entreprise d'une vingtaine de personnes. Je respecte mes employés. Ce n'est pas parce que je les paye par mois que je veux leur manquer du respect. Donc, quand on vient dans un parti politique qui a ses règles, le minimum c'est de les respecter. Donc, en tant que militant du CDP, je n'ai pas accepté que Mélégué Maurice Traoré aille à Manga et dire au nom de tout le monde que Edi sera le candidat du CDP. De même que je n'ai pas apprécié, ça c'est en tant que député que je parle, qu'il vienne sur un plateau de télé pour dire que lui n'a pas compris pourquoi les députés de l'opposition ont voté contre le discours de déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre à l'époque, le nouveau Premier ministre Christophe Dabiré. J'ai répondu en ce moment-là que ça ne le regardait pas. C'est nous, députés de l'opposition, que nous sommes concertés à l'Assemblée pour dire que nous allons voter non. Et lui, s'il avait son mot à dire, il aurait pu nous voir avant. Après coup, il ne peut pas nous dire pourquoi on a voté. D'accord, ça c'est un autre détail. C'est un autre sujet. C'est pour dire que vous m'avez posé la question sur le Haut Conseil et la Commission contrôle. En tout cas, le Haut Conseil n'a pas joué son rôle de conciliation des positions parce qu'il regroupe des hommes expérimentés.
À l'émission Monde Politique, j'avais posé la question de savoir, compte tenu de cette guerre, le rôle justement du Haut Conseil. Voilà. Donc la question a été précise. Est-ce que le Haut Conseil s'est auto-saisi de cette situation? Non. Et si la réponse a été donnée que elle ne peut pas, c'est-à-dire le Haut Conseil ne peut pas s'auto-saisir, mais c'est les uns et les autres qui viennent pour voir. C'est ce que j'ai pu avoir comme réponse. Alors si c'est dans ce sens, est-ce que c'était à lui de venir, c'était pas à vous d'aller vers le public? Non, le Haut Conseil. Est-ce que l'autosaisine est une des dispositions du statut? Parce qu'on n'a pas perdu du temps. Vous pouvez sortir, il n'y a pas de souci, nous on a le temps de contrôler. Voilà. Donc pendant ce temps, peut-être on passe la parole au juge Vahar pour poser en même temps sa question. Moi j'aurais une question pendant qu'il est en train de chercher aussi. Depuis que l'annonce elle est tombée de suspension et d'exclusion, on a tenté de rencontrer les concernés et je pense que jusqu'à hier, on nous disait qu'il y aurait une rencontre entre les exclus et les suspendus. Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Qu'est-ce qui en est sorti? Je vais vous répondre. Le Congrès, je cherche le Haut Conseil. C'est vrai qu'en radio, c'est un silence qui est lourd. C'est intéressant qu'on ait, c'est le tribunal, on ait les documents. Il faut des pièces de conviction. Oui, c'est pour ça que je venais avec les pièces de conviction, parce que je sais qu'on est page 34. C'est le règlement intérieur. Oui, ça c'est le règlement intérieur. D'accord. Pendant ce temps, on rappelle à ceux qui nous suivent en radio que nous recevons le député Yahya Zounglana. Mais vous me demandiez quoi? Qui m'a dit? Voilà, c'est ça. Qui vous a dit que les exclus et c'est quelle est votre source? Parce que non, mais j'ai pris la prudence d'employer le conditionnel et puis même j'ai employé un article très impersonnel. Le député même c'est qu'on n'a pas. Le député même c'est que le juge ne peut pas lui dire qui a dit. Non, ça c'est sûr. Vous vous êtes rencontrés? Si toutefois ils se sont rencontrés, je pense que c'est tout à fait un réflexe normal à partir du moment où ils subissent la même situation. Vous vous en excluez. Est-ce que vous avez été à la rencontre? Si toutefois il y a eu rencontre. Mais vous ne pouvez pas... Vous ne dites pas s'il y a eu rencontre ou pas? Non, je ne peux pas le dire puisque je ne suis pas au courant. D'accord, on va faire une chose honorable. Voilà, allons-y. Même si on ne trouve pas la partie tout de suite, les juges pourront vérifier et revenir en avant-propos les jours à venir. D'accord. Voilà, on va poursuivre l'émission. Allons-y. Geoffroy, vous poursuivez vos questions. Et puis, il y a autre chose, c'est que pour beaucoup d'observateurs, la scène politique, quand vous parliez de courant en interne, c'est plus que courant. Hein, c'est qu'on voyait, c'était une vraie guerre à l'interne. Il y avait des écrits, des réponses qui sont des courriers qui ne devraient pas sortir, qu'on retrouvait aussi sur les réseaux sociaux, et aux commentaires on se rendait compte que c'était des lettres vraies et avec des propos dus à l'intérieur. Ça c'est des appréciations qu'on peut faire. Donc on se disait à la fin, est-ce qu'il n'y aura pas implosion ou bien il n'y aura pas de décision due? Est-ce que la question de l'exclusion ou des suspensions, vous vous attendiez plus ou moins à cela? Nous savions que le président Edy en était capable. Malheureusement, on ne peut pas supprimer un courant politique à l'intérieur d'un parti en excluant des gens. Deuxièmement, ceux qui sont concernés par ces différentes sanctions, notamment les exclusions surtout, si vous regardez la liste des 17, certains auraient dû être même décorés au congrès de mai 2018 à la médaille d'honneur Blaise Compaoré pour avoir bombé le torse et soutenir le parti dans les moments les plus difficiles. De ceux-là, je parle du grand frère Sali Hassanou Ambobo, je parle de Léonce Koné, je parle de Madame Ziba, etc. Ce ne sont pas des individus sur le plan politique. C'est des gens qui ont des militants derrière eux. Et j'ai l'impression que ceux qui ont décidé d'aller en vitesse à ces sanctions ont décidé royalement d'ignorer l'immense majorité de ces militants qui sont derrière ces personnalités. Vous n'aviez pas l'impression aussi de tirer sur la corde aussi, de tirer sur la corde à un moment? Parce qu'on a quand même aussi des propos qui ne sont pas... si vous donnez des exemples, je pourrais réagir. Mais dans un parti politique, si on veut museler les gens, on arrive à ça. Lors d'un BEN, un vice-président a pris la parole
et proposer que le président Edy mène la démarche vers tout militant du CDP qui se serait déclaré candidat. Dans la synthèse des discussions, le président Edy n'est pas revenu là-dessus. C'est pour ça que la police des débats même à l'intérieur du parti, des instances comme le bureau exécutif national, nous avons relevé cela aussi, et ça pose problème. Quand vous êtes assis, vous vous déplacez même, vous venez en urgence à une réunion parce que vous avez des idées, que vous proposez vos idées et que ces idées-là ne sont pas mises à débat, vous vous retrouvez de plus en plus à l'étroit. Et comme j'ai dit, personne n'est payé pour être au CDP. Chacun y est librement et par militantisme. Vous qui êtes à l'Assemblée, est-ce que ce n'est pas le même processus? C'est une question de démocratie, de représentativité. Si vous êtes mise en minorité dans un grand ensemble. Même à l'Assemblée, ceux qui suivent les débats à l'Assemblée confirmeront ce que j'ai dit. Quand les débats ne sont pas, j'allais dire, francs, ou bien quand on ne permet pas à un député de dire ce qu'il pense, on va réagir, on va dire non, on va s'exprimer, on va dire on n'est pas d'accord. Donc, encore plus dans un parti politique où nous sommes tous, j'allais dire, à niveau égal. Si on prend la parole, la police des débats pose problème et qu'on n'arrive pas à aller en profondeur des problèmes, on aboutit à des situations comme ça où finalement un groupe va sortir, s'exprimer dans la presse, s'exprimer ailleurs. Mais ce que vous reprochez à ceux que vous appelez les frondeurs, mais de l'autre côté, il y en a. Souvenez-vous de la conférence de presse du premier vice-président Achille. On ne leur reproche rien. Attendez, ce sont des déclarations. Voilà. Quand vous dites que de notre côté, il y a des gens qui sortent parler dans la presse. Mais lors d'une conférence de presse, et Achille s'en est pris vertement au candidat cadré désiré en disant qu'il n'était pas le candidat du CDP. Bon. Est-ce que là, ce n'est pas une mise au point suffisante? Alors que en interne, depuis la déclaration de candidature des cadres désirés depuis le 16 février 2019, ce point n'a jamais été à l'ordre du jour d'une instance du BEN, du Bureau exécutif national. Jamais. Alors, au nom de qui vous sortez parler? Si on en avait parlé en interne et qu'on est mis en minorité, on va dire non, il n'y a pas de problème. Démocratiquement, on est battu. Mais quand on se permet d'aller parler au nom de tout le monde, alors que personne n'a donné son point de vue. Non, c'était un avis d'une question posée par un journaliste et il a simplement répondu en disant qu'à l'instant où il déposait sa candidature, il déclarait plutôt sa candidature, il était encore membre du CDP. Jusqu'à hier d'ailleurs. Oui. Jusqu'à hier. Donc, en tant que premier vice-président, il était en droit de donner un peu, faire une mise au point. Aucun article des statuts qui sont là, qui ont d'ailleurs été modifiés. Et je dois signaler en passant. Pendant qu'on nous tape dessus, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Les griefs que nous trouvons au statut, ce sont ces griefs qui ont été modifiés au Congrès. Encore que je n'ai pas encore la version finale, mais ce que nous avons entendu, par exemple l'article 12, ils ont trouvé que l'article 12 sur lequel nous nous basons pour dire que le cadre désiré n'a commis aucune faute, l'article 12 a été modifié. L'article 6, où nous disons que des membres sont rentrés dans le BEN sans avoir passé 3 ans au BPN, cet article 6 a été modifié pour régulariser, j'allais dire a posteriori, ce qui va être fait dans ce domaine. L'article 32 des statuts, dont nous avons beaucoup parlé, a aussi été modifié pour permettre au président de coopter des gens pour mettre dans le BPN. Voilà. Alors, il y a une lettre de Blaise Compaoré, vous avez accepté, une seconde que vous avez contestée. Pourquoi vous contestez la seconde? Pardon? Les lettres de Blaise Compaoré, vous avez dit que la deuxième lettre, vous avez... Pourquoi est-ce qu'à la première lettre qui avait demandé de surseoir le Congrès, la lettre a été applaudie, tout le monde était d'accord, et une seconde lettre arrive, vous contestez la lettre? Alors, quand moi je suis quand même un adulte, quand on me dit une lettre comme ça en BEN, et on me dit, tout le monde connaît la signature de Blaise Compaoré, bon. L'autre, est-ce que vous l'avez eu main à main? La première, c'était au mois d'avril. Le Congrès. Au mois d'avril, moi j'étais parmi les premiers rangs
Et je me souviens que c'est la camarade Pauline Traoré qui l'a prise pour lire, et j'étais juste dans la 2e rangée ou 3e rangée. Elle a été plus accessible que la 2e lettre. Mais ce qui est bien, le président Blaise Compaoré, il est juste à côté. Le président Blaise Compaoré, l'ancien président Blaise Compaoré, il est juste à côté. Quand on dit que vous avez signé un document, vous, je pense que vous avez accès à lui aussi. Alors, les membres de votre... Est-ce qu'il a contesté? Moi, je suis, depuis que le président Blaise Compaoré à Abidjan, j'y suis allé une seule fois. C'était en mai 2018. Je suis allé jeudi et je suis revenu vendredi. Moi, je parle de tous ceux qui sont avec vous. On ne va pas prendre chaque jour les conseils à chez Blaise Compaoré pour... Alors, quand vous dites que c'est full, c'est le minimum. Pourtant, vous avez parlé de dévouement et d'attachement, d'engagement. Mais si chaque jour, vous ne pouvez pas le consulter alors qu'il a ce titre... Être dévoué à quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es assis chaque jour dans son salon. Mais quand vous émettez des doutes sur l'origine d'une note, alors que la personne est là, vous pouvez la consulter, c'est le minimum. On participe à des manifestations pour son retour, comme je l'ai fait à Zignaré, sur des plateaux, on défend sa mémoire, etc., ce qu'il a fait pour ce pays. C'est ça le dévouement. Le dévouement, c'est pas se lever, aller à Abidjan chaque semaine. Donc, à ce niveau, donc, si on revient au Haut Conseil, les membres du Haut Conseil sont élus par le Congrès. Sans article 125, le Haut Conseil se réunit tous les 3 mois en session ordinaire et chaque fois que de besoin, sur convocation de son coordinateur ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du président du parti. Le Haut Conseil rend compte de ses travaux au Bureau exécutif national. C'est de ça que je parle. Aucun compte rendu n'a été reçu par le Bureau exécutif national depuis mai 2018. Donc, nous ne sommes pas au courant qu'il y ait eu des délibérations. On peut en dire autant d'aucune démarche n'a été entreprise aussi pour le saisir. Ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez saisi officiellement aussi le Haut Conseil? Ce que j'ai dit, non. C'est une question ferme. Est-ce que vous avez saisi aussi? Ce que j'ai dit. On peut lui reprocher de s'être pas auto-saisi. Autant on peut vous dire aussi que vous n'avez pas saisi ce Haut Conseil. Non, attendez, j'ai le fil conducteur des idées. C'est Bernard Bougma qui a posé le problème. Il a demandé est-ce que le Haut Conseil a examiné ce problème de guéguerre entre les deux tendances. Et j'ai répondu non. Par contre, des plaintes, la procédure normale, c'est d'aller vers la commission contrôle et vérification. Par contre, ce que j'ai dit sur le Haut Conseil, c'est qu'il rend compte au Bureau exécutif national. Et si c'est un organe qui fonctionne normalement, le Bureau exécutif aurait dû recevoir au moins une fois un compte rendu de ses travaux. Et jamais n'en a reçu. Et ça, pour dire que son coordonnateur n'était pas habilité à sortir dire des choses qui engagent tout le Haut Conseil et peut-être même tous les militants du CDP. Alors, une autre question, est-ce que ce n'est finalement pas la candidature du cadre Désiré Ouédraogo qui fait ces vagues-là dans vos rangs? Est-ce qu'en toute sincérité, ce n'est pas ça? Non. Encore, je vais vous donner la chronologie des faits. Mai 2018, le président Edy gagne par élection la présidence du parti. Tout le monde se souvient, enfin ceux qui se sont intéressés au sujet, se souviennent comment la bataille a été rude. Moi à sa place, mes premières actions auraient été des actions de rassemblement pour avoir le consensus. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a été élu par 52 ou 53% des Burkinabés, mais il doit gouverner pour 100% des Burkinabés. Alors, quand vous êtes élu à 36 voix contre 33, ou c'est 30, ouais, c'est ça, 36 voix contre 33, je pense qu'on ne peut pas ignorer la frange qui est derrière les 33. Qui a été ignoré? Attendez. Dès août 2018, et je souligne en passant qu'au Congrès, les discussions sont allées jusqu'à dire que, attention, l'élection du président ne veut pas dire automatiquement que c'est le président qui sera le candidat du CDP en 2020. On a débattu de tout cela. Mais quand dès août 2018, le président Edy se met en campagne, qui est fautif? J'ai les preuves ici. Si vous voulez. A-t-il déclaré sa candidature officiellement? Alors, quand vous faites des meetings et que vous dites que vous êtes le candidat idéal pour aller à COSIAM 2020 et créer même un organe ECO 2020... Rien n'atteste que cela émane du président Komboyeko. Bon, en tout cas, ce que nous avons... Je peux vous en fabriquer autant si vous voulez. Oui, d'accord. En tout cas, lors de ces sorties, ces affiches et autres t-shirts étaient présentés
que ce soit à Yako, que ce soit à Zignaré, que ce soit ailleurs. Et lui-même à Zignaré a demandé à la foule, êtes-vous prêt à m'accompagner à Kosiam en 2020? Président du tribunal, vous qui êtes journaliste, comment vous analysez cette phrase? Êtes-vous prêt à m'accompagner à Kosiam en 2020? Donc dès août 2018, c'est la campagne électorale qui a commencé, alors que nous ne l'avons pas investi. On peut quand même dire non, attends, ce n'est pas encore ça. Il faut quand même que le parti se réunisse pour désigner quelqu'un. Voilà. Mouvement Éco 2020, un mouvement fort de plus de 10 000. Je pose la question parce que en 2015, Léonce Koné n'a pas fait mystère de son choix sur la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo. De même que Bourema Badini. Et jusqu'à présent, il y tient. Oui, c'est une conviction. Et donc, Bourema Badini, candidat malheureux à la candidature à la présidence du CDP, refuse également de rentrer dans le bureau exécutif national selon les termes d'Idi Kombouego. Il a refusé de venir occuper ne serait-ce que la première vice-présidence. Donc bon voilà, il refuse. Et donc en même temps, à un moment donné, la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo se met en selle et on voit ces messieurs-là à ses côtés. C'est pourquoi je demande, est-ce que c'était pas du tout sauf Idi, tout pour Kadri? Non, absolument pas. Et je suis très bien placé pour, même si je n'ai pas l'habitude de parler des gens à leur place, au moins le camarade Badini, nous connaissons très bien depuis 50 ans. Et en 2015 déjà, Badini fait partie de ceux qui se sont battus pour que le parti adoube la candidature de Kadri Désiré. Et ce qui se passe depuis le 16 février 2019 n'est que la suite de ses convictions en 2015. Mais il est mieux placé pour en parler. Badini aussi, effectivement, a été approché par Idi pour occuper le poste de premier vice-président. Nous sommes très proches et je n'ai pas assisté, mais j'ai immédiatement eu le compte rendu du passage de Idi à son domicile. Il a dit à Idi, je suis démocrate, tu as gagné, moi je ne vais pas te faire ombrage. Il faut gérer. Voilà, je pense que c'est une proposition qu'Idi allait lui faire et lui aussi, il a ses raisons pour dire je préfère te laisser le champ libre au niveau du BN pour que moi je suis membre de droit au niveau du Haut Conseil et il est au Haut Conseil. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas lieu de tergiverser longtemps. Même sa lettre de démission d'hier, c'est mon fils même qui allait déposer la lettre de démission au siège. Mon entreprise n'est pas loin du siège. Alors, je pose la question sur la candidature parce que à Zignaré, vous étiez au meeting de Kadri Désiré Ouedraogo. Tout à fait. Vous étiez au meeting alors que vous êtes cadre du parti. Vous avez même dit que le parti ne s'est pas encore prononcé sur cela. Et paf, vous vous retrouvez à une activité où quelqu'un s'annonce candidat qui n'est pas encore déclaré au niveau traité au niveau du parti. Et du Kombouego annonce également et vous vous en plaignez. Et pour Kadri Désiré Ouedraogo, vous ne vous en plaignez pas. La précision que je voudrais ajouter par rapport à la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo, lui-même dit qu'il sera indépendant, mais parmi vous, il y en a qui disent pas question. J'ai lu l'interview de certains où Léonce Koné dit je pourrais qu'il soit le candidat du CDP. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que la vraie bagarre, ce n'est pas pour ça? À ce niveau, merci de me donner l'opportunité de réagir. J'ai toujours dit, la candidature à l'élection présidentielle est une candidature individuelle. Mais dans un parti politique, attendez, non. Il y a des règles à suivre. J'arrive. Même le président Blaise Compaoré, sa candidature à l'élection présidentielle a toujours été une candidature individuelle. C'est l'individu Blaise Compaoré ou tous les autres qui se lèvent, va à la CENI ou au Conseil constitutionnel, c'est à la CENI maintenant, mais avant c'était au Conseil constitutionnel, déposer son dossier pour dire je suis prétendant. Et maintenant, des partis politiques, des associations font des assemblées générales ou des congrès pour dire nous soutenons tel qui s'est déclaré candidat. Kadri Désiré Ouedraogo ou tout autre, ce serait pareil. C'est l'individu qui va dire je vais vers le peuple pour avoir le mandat du président du Faso. Et toute
organisation qui veut le soutenir, le soutiendrait. Nous, notre bataille, jusqu'à la démission de Kadri Désiré hier, en interne au CDP, c'était que le CDP accepte que Kadri Désiré Ouédraogo est le meilleur cheval de bataille parmi nous, en interne, pour aller vers la conquête du pouvoir et surtout changer de gouvernement. Mais est-ce qu'une telle démarche s'impose? Est-ce qu'on l'impose? Non, c'est des débats, on n'impose rien. Mais on a l'impression que vous imposez. Dès lors que certains cadres ne sont pas d'accord, il y a une stratégie qui a été mise en place. Mais rien ne nous empêchait de quitter le parti et aller le déclarer dehors. Monsieur le Président, je vois quelqu'un habillé en t-shirt CDP, casquette Kadri Désiré Ouédraogo. Oui. Et alors? Alors que le parti ne l'a pas investi. Le parti ne l'a pas investi. Voilà ce que dit l'article 12. J'y étais, je suis revenu en arrière. L'article 12 des statuts tel qu'il était avant dit ne soutenir d'autres candidats aux fonctions électives que ceux investis ou soutenus par le parti. Voilà. Le parti n'a pas de candidat. Moi, je me bats pour que celui-là soit le candidat du parti. Où est mon erreur? Où est ma faute? On ne comprend même pas ce que vous avez un regard ici pour Désiré Kadri, mais quand il s'agit d'Edi Kombogo, vous nous sortez encore les mêmes papiers, où il a fait ça, où il a fait ça. Non, ce que nous disons, Edi, nous sommes à l'intérieur du parti, nous ne sommes pas en campagne. À l'intérieur du parti, le problème Kadri Désiré Ouédraogo n'a jamais été posé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, depuis le 16 février 2019. Par contre, dès août 2018, nous avons vu les images que je vous ai indiquées et nous avons attiré l'attention. Moi, personnellement, du fait de ma proximité avec Badini, quel que soit ce que je vais dire en interne, c'est que c'est Badini qui a dit de venir dire, c'est parce qu'il n'est pas au BN, c'est qu'en fait, c'est pas très clair, même quand vous faites des propositions, j'allais dire, pertinentes. Une des propositions pertinentes, et d'ailleurs, un des ténors du BN nous a rendu hommage le dernier BN auquel j'ai pu participer, que quoi qu'on dise, ce qu'on appelle les frondeurs nous ont amené à des améliorations substantielles dans notre fonctionnement. Avant, les comptes rendus de BN n'existaient pas. J'ai réclamé ça au mois de mars 2019. Pourquoi? Parce qu'il suffit que tu rates un BN, tu arrives, on dit non. Quand tu poses des questions, on dit mais le camarade n'a qu'à se référer au BN qui a eu le temps. Ça s'est passé, on a évacué cette question. Je dis mais où sont les comptes rendus? Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à adopter les rapports, les comptes rendus de réunions passées en préalable à la réunion en cours. Nous avons apporté beaucoup d'améliorations. Et les améliorations continuent de s'intégrer dans les nouveaux statuts qui ont été adoptés oui, je ferai allez-y. Oui, et quand on vous écoute depuis le début de cette émission, au départ vous dites Edi Kombogo n'est pas légitime. Après vous dites où il était passé à une certaine... Il a un déficit de légitimité. Vous dites où il est passé à une certaine période, où il était passé à une certaine période, parce qu'il y a d'autres qui ont tenu la barre. Ah oui, tout et puis on est venu à l'épisode de la question de l'élection du président. Il y a ceux qui ont candidaté, ça n'a pas marché. Il y a avant ça un candidat que vous vouliez en tout cas, qui pour vous peut-être a certaines qualités que Edi n'a pas, ou qui a certaines choses que Edi n'a pas. Est-ce qu'à la fin, on n'a pas un premier round qui a été la présidence, où bon, là-bas le premier round n'a pas été gagné, et puis au lieu de se mettre à disposition, parce que c'est ça aussi quand on fait partie d'un groupe, quand ce que nous pensons n'a pas prospéré, on se dit bon écoutez, on se met ensemble et on continue. Est-ce que vous vous êtes vraiment mis ensemble depuis? Est-ce que vous vous êtes vraiment mis une fois dans cette dynamique là? Alors, se mettre ensemble, ça ne peut être que dans les instances. Moi personnellement, comme je vous ai dit, j'ai un taux d'assiduité élevé dans le BN, dans le bureau exécutif. Un parti politique se crée pour la conquête du pouvoir. Il n'y a pas d'autre objectif. Et conquérir le pouvoir, pour ce qui concerne notre pays qui est le Burkina Faso, c'est conquérir la présidentielle. Celui que vous avez reçu hier, Boubacar Sanou, pour ne pas le nommer, lui, son objectif, maintes fois rappelé en BN, c'est que lui, il veut être député. Et il invite chacun à se battre pour le combat qui est à son niveau. Lui, le combat de la présidentielle, ce n'est pas de son niveau. Lui, il veut être député.
quand un responsable de haut niveau du parti dit ça, et les militants de la base. Mais il sait ce qu'il veut dans le parti. Les militants de la base, également, c'est ce qu'il veut. Peut-être qu'il veut d'avoir des ambitions. C'était pas lui ma question. Attendez. C'était pas lui ma question. Pardon. C'était pas lui ma question. D'accord, c'était pas. Mais je sais, ça me donne l'occasion de parler. Parce que vous envoyez plusieurs pics. Allez-y directement parce qu'on est souci du temps. Donc j'y vais. La conquête du pouvoir, comme j'ai dit, pour un parti politique, dans notre pays, c'est la présidentielle. Et nous sommes tout à fait libres de penser que parmi nous, un tel est le meilleur pour arriver à rassembler la majorité des voix des Burkinabés et surtout amener une autre gouvernance dans notre pays, dans la situation que nous connaissons, qui est une situation de mort suite aux attaques terroristes, de déplacés que nous connaissons, etc. etc. Donc, l'objectif peut-être entre les deux courants n'est pas le même. Il y a ceux qui se battent pour que le CDP gagne la présidentielle avec le soutien d'autres partis politiques parce que, comme je l'ai souvent dit, l'époque des élections du temps de Blaise Compaoré est révolue. Blaise Compaoré gagnait tout seul la présidentielle, il gagnait tout seul l'Assemblée nationale, ça c'est révolu. Regardez le pouvoir du MPP. Le président Roch Marc Kabore a gagné la présidentielle, mais il y a 8 ou 9 partis qui sont à l'Assemblée nationale pour constituer la majorité avec laquelle ils gouvernent. Donc, c'est cette analyse qui fait qu'il nous faut positionner un candidat qui ratisse non seulement la majeure partie des militants des voix du CDP, qui ne suffirait pas, mais qui ratisse au-delà du CDP. C'est ça notre analyse. Monsieur le député, j'ai une question parce que tout à l'heure quand je vous écoutais, vous prêtez des bonnes intentions pour la bonne marche du parti, mais l'autre camp on m'a dit l'intime conviction que c'est une volonté pure et dure d'aller à la liquidation du parti. Et depuis que nous nous intéressons à cette question, il y a une question à laquelle on n'avait pas eu de réponse, c'est l'attitude de votre camp par exemple. Parce que on s'est dit, des membres d'un parti décèdent une anomalie dans le fonctionnement du bureau. Ils le font savoir et en face on dit on va travailler à régulariser la situation. On va convoquer un congrès extraordinaire. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, pourquoi est-ce qu'il y a ces assignations en justice pour qu'on ne tienne jamais ce congrès-là? Pour vous, comment on peut résoudre le problème? D'accord. Je vous ai dit, quand j'ai raconté la première phase du problème jusqu'au congrès de 16 juin qui n'a pas eu lieu, que même pour la convocation du congrès, il y avait deux tendances. Il y a ceux qui disaient que c'est l'article qui donne les prérogatives du statut du fondateur qu'il faut invoquer, et il y a ceux qui disaient l'article 12 du règlement intérieur du CDP qu'il faut invoquer. Mais on est parti en justice, la justice a donné raison à ceux qui disaient que non, on ne peut pas... La justice a dit de se conformer, avant de se conformer au texte sorti du dernier congrès, avant de convoquer un autre congrès. Absolument. Donc, pour se conformer, il fallait nécessairement aller au congrès. Oui. Pour aller au congrès, il fallait soit un BPN régulier, soit l'article invoquer les pouvoirs du fondateur. La guéguerre a continué jusqu'à ce niveau. Pour revenir au congrès actuel, la convocation du congrès qui vient de se passer a eu lieu sur la base du BPN, du nouveau BPN de 583 membres, dans lequel notre analyse montre qu'il y a toujours des problèmes, puisqu'il y a des exclus. Quand la liste a été, c'était une liste de 588 membres qui a été publiée au siège. Ça n'a pas été envoyé dans les provinces pour que les provinces puissent regarder. On a donné 48 heures à tous ceux qui sont concernés par ce dossier de venir au siège pour regarder, et il y avait des formulaires pour ceux qui veulent faire des réclamations. Des formulaires ont été remplis par ceux qui contestaient leur exclusion, mais jusqu'au moment où nous parlons, ils n'ont pas reçu en retour la raison pour laquelle leur exclusion est entérinée. Et donc, ceux-là, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu jusqu'à 4 plaintes. Il n'y a pas qu'une tendance, il y a eu plusieurs tendances. Donc, à ce niveau-là, nous pensons que c'est le consensus qui permet de diriger la maison. Et toutes ces plaintes avaient pour habitude de phagocyter un peu. Vous allez faire quoi maintenant? Je ne suis pas parmi les plaignants, je les soutiens. Les plaignants certainement vont... En tant que suspendu.
Ah oui, d'accord. En tant que suspendu, j'attends la notification. Ça, c'est la première chose. Je ne l'ai pas. Selon certaines sources, ça sera aujourd'hui, probablement. Au vu de la notification, j'aviserai. Parce que ce que j'ai vu devant mon nom, c'est 12 et 6. Je ne sais pas si vous avez vu un autre document, mais vous m'avez dit que je suis suspendu pour 12 mois. Oui. Bon, c'est vous qui m'informez. 12 mois des instances. Nous avons le rapport circonstancié version 22 septembre. Ouais. On attendra de voir. De toute façon, vous avez écopé d'une suspension. Je suis suspendu, ça je sais. Voilà. Mais le combat politique continue. Merci d'être passé, en tout cas répondre à nos interrogations. Merci. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis à travers cette audition du député Yaya Zoungrana, celui qui a également écopé de suspension en qualité de membre et des instances du parti. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain pour une autre convocation de la semaine de votre émission, les tribunaux de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.